Nous allons parler maintenant du Soudan avec les négociations qui sont dans l'impasse. Les négociations donc toujours dans l'impasse. Les protestataires refusent toute flexibilité dans les discussions avec le conseil militaire vendredi lors d'un sit-in près du siège de l'armée. Ce vendredi à Khartoum, la capitale, ils ont rejeté la prédication d'un imam qui a appelé lors de la prière à plus de souplesse dans les négociations avec le conseil militaire, un refus qui vient contrer toute tentative de négociation des dirigeants du mouvement de contestation qui ont montré jeudi leur intention de consulter les manifestants pour trouver un moyen de sortir de l'impasse en négociant avec l'armée sur le transfert du pouvoir aux civils. Concrètement, Abel Koulsé, de votre analyse, qu'est-ce qui fait que ça coince tant au niveau du Soudan? D'abord, je n'ai pas eu l'occasion de m'exprimer ici sur ce qui se passe au Soudan. Il faut tirer chapeau à ces populations-là qui se sont levées pour mettre fin à 30 ans de règne d'Omar el-Béchir. En réalité, le pouvoir d'achat n'est pas des Soudanais n'étaient pas des moindres en Afrique. Ils avaient un meilleur pouvoir d'achat que plusieurs pays, même plus que le Ghana. Et ne parlons même pas du Togo et du Burkina Faso et du Bénin. Mais ce sont les libertés qui étaient confisquées dans ce pays et ils se sont levés. Aujourd'hui, il y a eu malheureusement blocage. Blocage à quel niveau? On parle d'abord de la composition du Conseil souverain et également de celui qui doit diriger ce conseil-là. Et donc, les militaires veulent être majoritaires au sein du conseil et veulent également la tête de ce conseil, alors que les civils lancés par l'association des consommateurs, voilà, justement, veulent prendre plutôt la tête du mouvement et avoir la majorité au sein du conseil. Quelque part, on remarque aisément que les militaires soudanais, en tout cas ces généraux-là, veulent un peu prendre pour exemple l'Algérie, ce qui se passe actuellement en Algérie. Et apparemment, ils essaient de jouer à la montre pour voir s'il y aura des mobilisations dans un premier temps ou également dans un second temps, voir si les caméras internationales ne seront plus braquées sur le pays et penser éventuellement à la répression de ces manifestants-là qui, depuis décembre, campent ou manifestent pour finir par camper il y a un peu moins de 2 mois devant le QG de l'armée. Moi, ce que je dis, c'est vrai que au début, on était parti pour une révolution populaire. Finalement, on est passé par un coup d'État. Et ce sont les militaires qui ont déposé un des leurs, qui est le président Béchir. Et aujourd'hui, ils ne veulent pas quitter le pouvoir, peut-être par peur d'être réprimés aussi, comme les gens le souhaitent pour Béchir. Il me semble que, quelles qu'en soient les difficultés, c'est seulement la négociation ou le dialogue qui permettra de surmonter ces problèmes-là. Heureusement qu'aujourd'hui, on ne nous parle plus de l'application de la charia comme étant la pomme de discorde, parce que tout observateur avisé devait savoir depuis que ce n'était que, en réalité, un fait voir et que ce n'était pas le problème. Le problème, c'est que l'armée veut toujours garder ses privilèges, veut avoir sa mainmise sur les 3 ans de transition et est certain, ou disons, elle est certaine que durant ces 3 ans, la tension va baisser et que, encore une fois, ils auront à installer un régime militaire ou, si vous le voulez, un régime militaro-religieux à la tête de cet État pour continuer par les régenter. Oui, vous permettez que j'ajoute 2 choses. La première chose, c'est que ce n'est pas la population, en fait, quand on vraiment, vous connaissez ma position, Samia, oui, ce n'est pas la population, c'est parce que Omar el-Béchir le cherchait depuis, la communauté internationale le cherchait depuis, et ils ne savaient pas comment on préparait sa destitution. Et puis, il y a eu une petite brèche et on en a profité, et les militaires ont été saisis et ils ont joué le jeu. Pour moi, ce n'est pas la population. Parce que si ce monsieur avait toujours l'appui de la communauté internationale, on n'aurait pas ce que nous avons eu au Soudan. Donc, la deuxième chose, moi, ça fait peur, surtout en ce qui concerne la gestion du pouvoir. Vous savez, il y a un exemple que nous avons sous nos yeux. L'exemple du Burkina Faso.
quand Blaise Compaoré, militaire, quittait le Burkina Faso, au départ, c'était celui-là qui a été vice-président, comment il s'appelle, Zida. C'était Zida qui a été pris premièrement pour diriger, mais après on dit non, il faut confier le pouvoir à un civil. On est allé chercher un vieux Kafando dans son village, là, un ancien ministre des Affaires étrangères, dans son village, un ancien diplôme. On a été allé le chercher. Quand il est arrivé, avec la pression de la rue, comme il ne maîtrisait pas trop la gestion du pouvoir, comment Blaise Compaoré a géré le pays pendant 28 ans, comme il ne maîtrisait pas grand chose avec les ministres qui venaient d'arriver, autres, ils ont dit non, vous savez, bon, nous allons diriger le pays comme ça, on va dissoudre le régiment de sécurité présidentielle, le respect, les militaires là, et maintenant ils ont fait exactement comme la population voulait, comme les citoyens, parce qu'à l'époque aussi j'étais au Burkina Faso, donc j'ai vu un peu comment la masse faisait pression et tout ce qui a été fait. On a dissous le RSP, après on a confié le pouvoir au civil. Kaboré aujourd'hui est devenu président de la République du Burkina Faso. Maintenant, il y a des armes qui se sont éparpillées dans la nature et vous voyez ce que nous sommes en train de connaître avec le Burkina Faso. Parce que on n'a pas préparé l'après Blaise Compaoré et le Burkina est en train de souffrir et son système sécuritaire est détruit. Il faut des dizaines d'années avant de le reconstruire. Maintenant, parlons du Soudan. Le Soudan, les militaires l'ont destitué, le président Omar El-Béchir. Mais est-ce qu'il faut maintenant aujourd'hui confier le pouvoir tout de suite à un civil, un pouvoir qui a été géré pendant 30 ans avec une main de fer? Et il faut confier aujourd'hui le pouvoir à la démocratie, c'est ça en fait. Les gens veulent la démocratie tout de suite et maintenant on confie le pouvoir à un civil, après on organise des élections, après c'est la démocratie. Est-ce que ce sera possible? Moi je me rappelle cette fameuse phrase de Achucha Boblé qui dit, qui n'a jamais, Achucha Boblé, père son homme qui est mort le 15 août 2008, il disait qu'il n'a jamais condamné ce qui s'est passé le 5 février 2005 au Togo. Que ce coup d'État, il ne peut pas le... Parce que le fait qu'il y a des mains ait géré le pays dans une situation difficile pendant 38 ans, il fallait que les militaires prennent leurs responsabilités à l'époque. C'est ce qu'il avait dit. Et c'est parce que les militaires ont pris leurs responsabilités à l'époque que la situation a été gérée. Il y avait un certain calme. Ce 5 février et les jours qui ont suivi, c'est parce qu'il y avait eu des manifestations que nous avons connues, tout ce que nous avons connu. Maintenant, dans ce cas de figure, il faut que les Africains fassent attention. Si on veut le pouvoir juste pour tout le monde, tout ça, le pouvoir d'État, ce n'est pas de la blague, ce n'est pas histoire de démocratie populaire où tout le monde peut décider. Où des gens disent leur association pour la liberté. L'association pour la liberté et le changement dit non, que si eux ne prennent pas la tête du conseil, donc ils vont appeler à une grève. Maintenant, c'est comme ça. Le désordre, ça ne fait que commencer, ça va commencer. Et il faudra encore des années avant de rendre le pays beaucoup plus stable. Abel, on sait que le Soudan est voisin de l'Égypte. Là-bas, il y a quelque chose qui marche très bien, c'est que c'est un civil qui est au pouvoir, mais c'est l'armée qui dirige. Le Soudan peut envisager ça aussi. C'est un militaire. C'est un militaire. Qu'est-ce que j'ai dit? Je parle de l'Algérie. Je veux parler de l'Algérie. C'est-à-dire, on a un civil qui est au pouvoir, mais c'est l'armée qui dirige le pays. Au fond, je vais repartir ou je vais commencer là où... Firmé a chuté. Non, pas à chuter, à commencer. Le cas du RSP au Burkina Faso. C'est vrai qu'on peut dire, il a très bien décrit la situation, qu'il y a eu révolution et qu'après, on a remis le pouvoir à Michel Kafando, en sautant Zida entre-temps. Mais en même temps, pourquoi ne pas non plus dire, si c'est que Blaise Compaoré était parti dans les règles de l'art, on pouvait organiser une transition et que le Burkina n'allait pas connaître ce qu'il connaît aujourd'hui. On savait également que les djihadistes étaient privilégiés par le pouvoir de Blaise Compaoré. Et aujourd'hui, il n'y a plus de doute que, en réalité, les gens même, les plus proches collaborateurs de Blaise Compaoré faisaient fortune avec cette affaire des otages et consorts. Et donc, le Burkina hébergeait en son sein les terroristes. C'est un peu comme l'histoire d'un chien et de ses maîtres, ou des chiens et de leurs maîtres. Quand le maître n'est plus là pour nourrir les chiens se déchaînent et commencent à mordre la famille ou les membres de la famille du maître. C'est ce qui se passe. À ne pas confondre ou à ne pas faire le parallèle avec le Soudan, par exemple. Même si j'y ai pensé pas plus tard qu'aujourd'hui, que l'État islamique qui cherche d'autres lieux à s'installer peut guetter le désordre qui peut naître au Soudan pour s'installer. C'est vrai. On cherchait la tête d'Omar El-Béchir.
Mais on ne peut pas nier. C'est pas comme en Libye où il y a eu montage des vidéos et qu'on sort pour dire que les populations sont sorties et qu'on sort. Les populations étaient sorties et sont toujours sorties jusqu'à aujourd'hui. Il est vrai. Et pour moi, je le dis toujours, à ceux qui, dans les pays, essaient de provoquer une révolution, il ne peut jamais avoir de révolution, de changement de régime, sans l'aval, ne serait-ce que tacite de l'armée. Et on a vu au Soudan, n'eût été l'action de l'armée, Béchir serait encore au pouvoir. Peut-être qu'il y aura ces grèves, il y aura beaucoup. Le pays peut sombrer dans le chaos, mais Béchir serait toujours au pouvoir. L'armée a essayé une chose. Est-ce qu'il faut laisser l'armée pendant ces 3 ans-là rester au pouvoir? En principe, c'est vrai que la démocratie littérale est un mythe aujourd'hui. On peut en quelque sorte l'expérimenter en Suisse, mais les Suisses sont combien? Et la Suisse représente combien en tant que superficie? Mais dans un État comme ou dans des territoires, sur des territoires vastes comme en Soudan, on ne peut qu'essayer la démocratie libérale, c'est-à-dire une démocratie exercée par les représentants du peuple. Et aujourd'hui, même si on peut d'une manière ou d'une autre dire que ces associations-là représentent le peuple, en réalité, ce n'est pas, on ne connaît pas encore l'aspiration de la majorité du peuple. Mais une chose est sûre, sans faire de sondage, on peut présumer que les Soudanais ne veulent pas d'un pouvoir militaire. Pour moi, ce n'est pas compliqué. En réalité, dans aucun pays au monde, sauf en Birmanie, entre-temps, il n'est dit que les militaires doivent exercer le pouvoir civil. Vous verrez que quand un militaire même vient au pouvoir, généralement, il prétend ne plus être militaire et assurer les pouvoirs d'un homme politique. Donc, le fait d'avoir un civil à la tête du conseil souverain ne veut pas dire que l'armée ne va pas jouer son rôle régalien ou l'armée ne va plus assurer la sécurité. Moi, je pense même qu'on peut mettre un civil à la tête de ce conseil souverain, mais ça sera l'armée qui dirige tout. Parce que, quoi qu'on dise, la mobilisation qu'on voit aujourd'hui, on a vu même la Banque centrale, les employés de la Banque centrale qui sont sortis. Les gens sont sortis, les avocats sont sortis, les juges sont sortis. Ça veut dire que les manifestants, on le vend en poupe, on ne peut rien. Mais ne soyons pas dupes. Cette fièvre-là va baisser. Et ce qui va demeurer, c'est la force qu'a ces militaires-là, c'est-à-dire les armes. Et donc, pour moi, on peut rapidement, ou ces militaires-là peuvent rapidement céder. De toute façon, ils auront leur part au sein du Conseil supérieur. Ils peuvent céder, mais tôt ou tard, s'ils veulent toujours revenir, ils reviendront. Que de laisser ce pays. Quand il y aura la grève illimitée, il y aura forcément, à un moment donné, excusez-moi l'expression, mais une personne peu patriote au sein de ces générales-là qui va décider de déloger les militaires, des civils devant leur QG, et c'est là que le désordre peut naître, et c'est là que l'État islamique peut s'installer. Non, moi je ne suis pas contre tout ça, mais je dis juste, il faut aller avec beaucoup de méthodes. Et de tact. Et de tact. On ne gère pas un pouvoir avec... Amadouer les militaires. Oui, non, c'est-à-dire arriver à trouver un terrain d'entente entre les militaires et les civils. C'est-à-dire que les civils ne cherchent pas à s'imposer, qu'ils disent que ce sont leurs décisions qui doivent s'imposer et s'appliquer. Ça va être beaucoup plus compliqué. Les civils disent le temps de la flexibilité avec ce système qui veut se réassigner est révolu. Le temps est venu pour le peuple de rester fort et uni afin de prendre ses droits civils. Oui, bien sûr, oui, c'est la fièvre de la démocratie, c'est-à-dire on se sent tellement libre, ce qu'on n'arrivait pas à faire du temps de Omar Béchir, on veut le faire maintenant, et on croit que c'est en faisant ça qu'on peut rendre beaucoup plus stable le pays. Vous savez, c'est le peuple, et c'est normal aussi. Le peuple aussi aspire à une certaine liberté aussi, on ne peut pas le leur dénier. Oui, on ne peut pas, mais il faut, moi je dis juste, il faut le faire avec beaucoup plus de méthodes, parce que vous allez vouloir vous exprimer, et après, votre sécurité, la stabilité du pays, la stabilité du pouvoir. Mais avec ce que nous sommes en train de voir, la stabilité du pouvoir. Moi, je dis toujours, regardez ce qui se passe en Libye, regardez toujours ce qui se passe au Burkina Faso. Regardez tout ça là. Regardez même ce qui se passe en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est pas encore totalement stable. Il faut réfléchir et faire tout avec méthode. Bien sûr, la liberté, il faut permettre au peuple de s'exprimer. Mais il faut arriver à encadrer ces libertés-là. Il faut les encadrer. Parce qu'on ne peut pas permettre à tout le monde de s'exprimer. En ce qui concerne la gestion d'un pouvoir politique, c'est tellement compliqué. Au niveau du pouvoir, mais ce n'est pas tout le monde qui décide. Au niveau du pouvoir, ce n'est pas toute la population soudanaise qui doit décider. C'est un camp. Moi, je dis toujours, les Américains l'ont compris.
Les Américains ont dit, en ce qui concerne l'élection d'un chef d'État américain, il faut des grands électeurs. Il revient par toute la population américaine, plus de 300 millions d'habitants, de décider. C'est des grands électeurs, un petit groupe qui peut réfléchir, un petit groupe qui peut raisonner, un petit groupe qui peut analyser un certain nombre de choses, qui peut décider. Donc, ce que les Africains veulent faire, parce qu'ils sont en train de découvrir la démocratie, alors que cela est là même depuis des centaines d'années, parce que la démocratie est venue sur le continent, ça fait déjà près de 30 ans. On est en train de découvrir la démocratie, on veut la mettre en œuvre, alors que c'est des pertes en vies humaines. Oui, mais si vous permettez, peut-être que nos jeunes frères qui commencent la science politique ou le droit nous suivent. En réalité, les grands électeurs ne sont pas des gens qui réfléchissent pour décider. C'est en fonction, les États-Unis, c'est 50 États et entités fédérées. Et donc, c'est en fonction du poids politique de l'État qu'on a un certain nombre de grands électeurs. Ouais. Et donc, quand on vous choisit, ça devient automatiquement la voix du président que la base a choisi. Exact. Donc, ce ne sont pas les grands électeurs, en principe, hein, ça ne se passe pas comme ça, qui se réunissent un peu comme les élus locaux se réunissent pour choisir les sénateurs. Donc, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Maintenant, de l'autre côté... Ils sont ceux qui ne se réunissent pas, mais ce sont des grands électeurs quand même qui... Et ce qui fait que, même... Avant même que les grands électeurs ne se réunissent, on sait déjà qui. La nuit même de l'élection, on sait justement. Il y a les sondages aussi. Les grands électeurs qui suivent pour désigner, mais on connaît déjà. On connaît déjà celui-là, sans sondage, parce que on l'abordait hors micro ou hors caméra. On sait déjà que les grands électeurs. Il y a des grands électeurs du Parti démocrate, les grands électeurs du Parti républicain. Et quand les grands électeurs du Parti démocrate dépassent, on sait que le futur président sera un démocrate ou le candidat démocrate. Donc, ce n'est pas que les grands électeurs se réunissent en fait et sont peut-être sans couleur politique, décident pour dire entre celui-ci et celui-là qui pourrait être meilleur président pour les États-Unis. Mais là où ça marche très bien, c'est le cas qu'on a connu pour Donald Trump, où on sait qu'un nombre de voix, Hillary Clinton l'a dépassé, mais il a dépassé un nombre de grands électeurs. Oui, c'est plutôt ce que j'ai vu ça. C'est pas la première fois. C'est en 2004. En 2004 aussi, avec Bush et Al Gore. C'est 4 fois que c'est arrivé et malheureusement pour les démocrates, les 4 fois ça a été à l'avantage des républicains. Au fond, ce que les gens n'ont pas compris, c'est par rapport au poids des États. Prenons les grandes villes de Lomé. Prenons les grandes villes de Lomé comme étant des entités fédérées. Si vous gagnez, Théviers par exemple, Théviers qui a par exemple 3 grands électeurs. De la maritime. Oui. Prenons Théviers qui a 3 électeurs. Et 3 grands électeurs. Kara qui a 5 par exemple, ça fait 8 grands électeurs. Et Lomé qui a par exemple 10 grands électeurs. Vous prenez Firmé qui gagne à Théviers et à Kara. Il a 8 électeurs. Moi, je gagne seulement à Lomé, j'ai 10 électeurs, je deviens président. Donc là, ce n'est pas forcément que les 18 électeurs, grands électeurs, se sont réunis pour choisir une personne. Oui, on ne dit pas qu'ils se sont réunis. Oui, c'est pour dire que le pouvoir n'est pas aux États-Unis. En ce qui concerne l'élection de chef d'État, le pouvoir n'est pas confié une personne directe. C'est confié à un groupe. On va aller à la pause. On va à la pause et on revient tout de suite après.